Internautes des Congolo Collé, vous informer étant notre souci majeur, je vous propose de suivre cette revue de presse. Bonsoir et bienvenue à cette lecture des journaux qui s'ouvre avec le potentiel qui affiche paix fragile dont les grands lacs. Museveni joue à visage découvert. La télévision nationale congolaise a donné l'information selon laquelle le chef militaire du M23 tenterait de traverser la frontière à la tête d'un contingent de plus de 300 éléments constitués des militaires des armées régulières ougandaises et rwandaises. Le comité de vérification de la CIRGEL a du pain sur la planche dans la mesure où Yoweri Museveni a décidé de jouer à visage découvert, affirme le journal pour dire Yoweri Museveni brûlé d'impatience de reprendre du service en RDC après l'échec cuisant infligé par les FARDC à son protégé ci-devant le M23. Finalement, renseigne le confrère, il s'est résolu à ôter le masque de facilitateur qui l'empêchait de disposer des marges de manœuvre suffisantes. Aux dernières nouvelles, il nous revient qu'il a ordonné le retour au front de son valet Sultani Makenga à partir du territoire ougandais. En clair, fait savoir le quotidien, l'Ouganda voudrait opérer désormais à visage découvert. Plus question de s'encombrer de précautions inutiles quand il s'agit d'un pied sur le territoire congolais et poursuivre l'œuvre de prédation. Dans le même ordre d'idées, le général autoproclamé et chef de la milice Ndouma Defense of Congo, Cheka, présente de nouvelles revendications avant sa reddition, écrit l'Observateur. Le chef milicien Cheka conditionne sa reddition à quelques revendications. Il dit être prêt à déposer les armes à condition que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, déploie ses bases partout dans les territoires de Walikale, au Nord Kivu, et que le gouvernement renonce à toute attaque contre lui. Au journal de renseigner dans son cahier des charges adressé mercredi 6 novembre dernier au président de la République, le chef de la milice Ndouma Defense of Congo, NDC, exigeait entre autres l'amnistie générale, un dialogue avec le gouvernement et l'intégration de ses combattants qu'il estime à 3000 avec reconnaissance des grades. Le général autoproclamé Tambo Taberi Cheka a présenté ses nouvelles revendications mardi 12 novembre à Pinga devant la délégation mixte composée de la MONUSCO et du gouvernement provincial du Nord Kivu. Revenons sur le potentiel qui note en bas de sa une gouvernement de cohésion nationale. La semaine s'annonce décisive. Dans son argumentaire, l'auteur de l'article écrit « Après un temps de réflexion à Lubumbashi, le chef de l'État Joseph Kabila a regagné Kinshasa avec une idée exacte de ce que sera le gouvernement de cohésion nationale. » Tout devait se dénouer cette semaine, rassure-t-on. Matata fera-t-il un second mandat, se questionne le journal, et de répondre, ce n'est pas exclu, tant l'actuel locataire de l'hôtel du gouvernement aligne un bilan éloquent, tout en sa faveur. Mais la dynamique née des concertations nationales pourrait aussi en décider autrement. Ce n'est pas exclu. C'est tout pour ce soir. Merci. C'en est fini pour cette revue de presse. Je vous retrouve demain sans doute. Portez-vous bien d'ici là et surtout restez postés sur www.congolocolenews.com. Merci.